Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons parler du pissenlit, dit aussi dent de lion, et plus précisément nous allons voir comment faire de la confiture de pissenlit. Donc le pissenlit fait partie des astéracées et plus précisément du genre Taraxacum. Donc, voilà. Donc quand on récupère des pissenlits, donc déjà il faut bien reconnaître la plante. Bon, je pense que tout le monde la connaît. Et oh, regardez-la. Regardez la jolie petite abeille. Donc il faut savoir qu'en fait c'est un pissenlit, ce n'est pas une seule fleur, mais ce sont des centaines de petites fleurs. En fait, chaque petite partie jaune, c'est un fleuron. Et donc l'abeille, elle butine dans chaque fleuron. Donc voilà. C'est joli, hein? La nature est super bien faite. Donc c'est pas tout ça. Bah, moi j'ai mon panier, il va pas se remplir comme ça. Donc là, moi je ramasse. Bon, bien sûr, on a bien reconnu ce qu'était le pissenlit, hein. Et donc moi, je ramasse chaque fleur, mais ce qu'on appelle en format glanage. Enfin, je ramasse chaque feuille en glanant. C'est-à-dire quand je ramasse un peu à droite, un peu à gauche, mais jamais tout au même endroit. Il faut toujours en laisser pour que ça permette de se reproduire. Parce que sinon, si on se retrouve à prendre toutes les plantes, bon alors le pissenlit, on est bien d'accord qu'il y en a beaucoup, mais si tout le monde fait pareil et ramasse beaucoup de pissenlit tout au même endroit, à la fin il n'y en aura plus. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir mes mains, mais en fait il y a le latex des pissenlits qui commence déjà à coller. Et hein, j'ai toujours mon petit curieux qui est avec moi. Donc voilà, donc moi je les ramasse en passant 2 doigts en dessous et comme ça je tire et ça me laisse la queue sur le pied et comme ça ça me permet de ne récupérer que la fleur. Donc là je vais essayer d'en récupérer un petit paquet. Ah, et là regardez, ah, il y a le roux-doudou là qui est en train de se... Le vieux là qui est en train de s'étirer la colonne vertébrale et il fait le... Et il fait le coquin. Et il se gratte, qu'est-ce qu'il aime ça. Et là, on a notre tigre de Sibérie qui est venue voir ce que l'on faisait. Elle s'est posée en observation. Et voilà. Donc maintenant, on arrive au plus gros du travail. Hein, c'est qu'il va falloir enlever toutes les herbes. Hein. Donc il faut enlever le verre en pissenlit. Donc c'est ce que j'ai pu voir sur différentes chaînes YouTube ou même sur mes livres de recettes de grand-mère. Donc en fait, il faut vraiment enlever tout le verre. Donc bon, là, j'avais vu qu'il fallait le faire avec un petit couteau. Bon, j'ai essayé une fois, 2 fois. Bon, c'est assez fastidieux, je vous avoue. Et je trouve pas, en plus je suis à moitié handicapée, donc c'est moyen. Mais je trouve que bon voilà, on arrive à en enlever, mais il pourrait peut-être y avoir mieux, quoi. Donc en fait, il faut vraiment enlever tous les petits bouts verts, faut vraiment faire tout le tri. Et comme ça, ça sera le moins amer possible, la confiture sera la moins amère possible. Donc vous voyez, je laisse bien tous mes petits pétales. Alors c'est pas des pétales, c'est des sépales vertes. Et là, je récupère vraiment que ce qu'on appelle des fleurs, mais qui ne sont pas des fleurs. Donc voilà, donc là je vous avais pas montré, mais voilà, c'est ce que j'ai ramassé. Donc bon, il y a des moments où ils disent bon 200 fleurs. Moi j'ai ramassé un peu comme ça, en me disant bon on verra bien ce que ça donnera. Bon, et donc là je vais faire la deuxième solution, qui est quand même, je trouve, assez pratique. Et voilà, c'est que je tire comme quand j'étais petite, je tire. Et je trouve que voilà, on enlève bien, il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas de verre. Donc et je trouve que c'est quand même beaucoup plus rapide. Et mine de rien, ça m'a permis de finir tout le panier en train de regarder une vidéo YouTube tranquillement, assis sur le canapé. Et franchement, c'est quand même pas mal. Bon, donc là, je suis très fière de moi. J'ai fait tous mes petits pissenlits et je n'ai que 100 grammes. Voilà. Donc en fait, 100 grammes, ce n'est vraiment rien du tout.
Donc, c'est vrai que c'est ridicule, quoi. Donc, voilà. En plus, je sais pas si vous voyez la tête de mes mains, mais elles sont toutes jaunes. Toutes jaunes, toutes jaunes, toutes jaunes. J'ai récupéré toute la couleur du pissenlit. Bon, bah là, je vais préparer la confiture. Et donc là, je vais verser... donc sur les 100 grammes, moi, j'ai mis 1 litre, 1 litre et demi. Parce que je le fais en plusieurs fois, ma confiture. Comme toute confiture, d'ailleurs. Je la fais en 2 fois. Je fais une première fois bouillir. J'arrête et je recommence le lendemain. Donc, et là, je rajoute le sucre. Donc là, bah, je mets donc mon 1 litre et demi d'eau. Et bah, après, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ma caméra. Le reste n'a plus trop marché. Donc j'ai réussi à vous enregistrer le début de la cuisson. Donc voilà, là je vais... Là en fait, une fois que ça a bouilli, ça bout bien, et ben là je vais couper le feu et je vais laisser et je remettrai demain. Donc le lendemain, en pesant tout, il me restait 600, et j'ai bien dégoûté toutes mes fleurs. Il me restait 600 grammes de jus. Et avec ces 600 grammes de jus, bah, moi j'ai rajouté 350 grammes de sucre. Et j'ai mis à bouillir comme pour une confiture. Donc tout ça, bah, donc vous ne pouvez pas le voir parce que bah, la vidéo n'a pas marché. Et alors tout ça pour un petit pot de confiture. Donc voilà, donc j'ai ouvert le bocal. Hein, je vais me faire une tartine. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait vraiment du miel, quoi. C'est rigolo, c'est très sirupeux, donc voilà, ça s'étale vraiment comme du miel. C'est un peu plus... C'est entre le miel très liquide et le miel solide. Alors, au niveau du goût, je goûte pour vous au cas où, hein. C'est vraiment... on a l'impression de manger du miel, avec une petite touche un petit peu florale derrière. C'est très rigolo. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.